Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a soutiré du vin et la cuve est pleine de tartre. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer le tartre et ce que c'était. Donc aujourd'hui on est le 25 février, hier j'ai eu le négociant qui est venu chercher la partie d'aligoté que je vends en vrac. Donc on a pris le vin que je lui vendais, moi il m'en restait un petit peu comme j'ai élevé mon vin sur lit, j'étais pas sûr exactement du volume que j'avais en cuve. Donc pour être sûr que j'ai bien en cuve le volume que j'ai vendu, que je voulais vendre. J'en avais mis un petit peu plus, donc c'est pour ça que je me finis de m'en occuper aujourd'hui. Mais donc on a enlevé sa partie de vin. Moi j'ai retiré ma partie de vin en trop, mais en trop qui n'est pas en trop, c'était prévu, mais donc voilà, je récupère ma partie de vin qui reste chez moi. Dans la cuve, là j'ai enlevé le gros délit, mais il reste encore le tartre, il y en a encore un petit peu de collé aux parois, mais bon le temps que je vide tout, la plupart c'est tout tombé au fond. Mais je vais vous le montrer. Parce que donc, comme je vous le disais, nous on élève sur lit. Au moment des vendanges, on fait ce qu'on appelle un débourbage. Donc on débourbe, on enlève tout ce qui est bourbe, des lies grossières qui sentent pas très bon, qui sont pleines de dépôts. Donc elles nous servent pas. Par contre, on garde, comme je vous l'ai dit déjà dans les vidéos vendanges, on garde toutes les parties lie fine, tout ce qui est bien pour nourrir le vin. Donc c'est ce qui explique qu'à cette époque, là on est déjà fin février. C'est ce qui explique que j'ai encore une quantité de lit pareil dans les cuves. Mais bon, nous on a l'habitude de travailler comme ça. Chez nous on n'a pas de souci avec les lits. Pour nous c'est que un plus. Donc c'est pour ça que je les ai gardés. Donc je vais vous les montrer. Voilà, donc j'avais deux cuves. Bon alors, avec la lumière, on voit pas forcément la bonne couleur. Mais là celles-ci sont un petit peu plus foncées. Ça c'était notre deuxième cuve d'aligoté. Donc celles-ci elles ont des lits un petit peu plus anciennes. Celle-ci j'avais retrié entre temps parce que j'avais fait un soutirage. Donc bon, on le voit pas comme ça avec la lumière, mais elles sont un petit peu plus claires. Celle-là, il n'y a pas de souci. Pour celle-ci, c'était déjà plus temps de soutirer parce qu'elles sont un petit peu plus foncées. Et puis, elles ont une odeur, on sent qu'elles sont arrivées au bout et elles pourraient commencer à donner un mauvais goût au vin. Ça, c'est la partie lit, rien d'inhabituel, c'est tout à fait normal. Juste, voilà, on élève sur lit, mais au bout d'un moment, et il faut pas trop continuer non plus parce qu'après, c'est plus un avantage, ça peut être un inconvénient et donner du mauvais goût au vin. Surtout que là, moi j'ai débourbé au moment des vendanges, surtout pour la première cuve. J'avais quand même débourbé pas très clair, parce que moi j'aime bien en garder le maximum. Donc voilà, faut pas trop s'amuser à les garder trop longtemps. Allez, je vais dans la cuve et je vous montre le tartre. Donc là vous pouvez voir, là c'est juste le fond, vous voyez, on voit l'inox qui commence à réapparaître, donc ça c'est la lie. Et puis au fond vous voyez les dépôts, alors ça c'est du tartre et on le voit même bien sur la porte. Donc ça fait des petits cristaux, alors vous voyez comme je vous l'ai dit, c'est assez fragile. Alors la plupart du temps ça s'en va assez facilement, il suffit de le toucher. Bon, à certaines parties des fois c'est un petit peu plus coriace. Et donc là il faut bien brosser, puis des fois on est obligé d'utiliser du détartrant pour faire fondre un petit peu ces cristaux. Donc là c'est sur la porte, vous voyez c'est du tartre qui est bien grossier. Alors bon, celui-là il s'effrite assez facilement. Alors par contre vous voyez là par exemple celui-là il est beaucoup plus coriace. Donc là il faudra frotter, puis à mon avis je suis bon pour mettre un petit peu de produit détartrant pour que ça le fasse fondre, parce que ce sera vraiment compliqué à enlever. Bon, je suis désolé, le son va pas être terrible parce que je suis dans la cuve. Donc voilà, là il reste une plaque. Donc là vous voyez bien, ça c'est le tartre. Bon bah là, voilà, il se décolle un petit peu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là elle était complètement tapissée
comme ça. Alors surtout au niveau de la ceinture de froid, parce que c'est là qu'il se forme plus. Vous voyez, au-dessous, surtout au niveau de cette ceinture, là vous avez un petit peu de dépôt aussi, mais c'est surtout dans cette partie-là où on fait circuler le chaud ou le froid quand on en a besoin. Donc là au fond de la cuve, on voit les grandes plaques. Voilà, donc ça se présente comme ça. On voit, c'est des petits cristaux. Je vous le remontre comme ça. Donc ça, c'est une fois lavé, hein, qu'il a plus de lit dessus. Bon, il est vraiment brillant parce que c'est l'eau qui lui donne cet aspect-là. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce que c'est que ce tartre? En fin de compte, c'est quelque chose de complètement naturel. Hein. C'est l'acide tartrique qui est naturellement présent dans le vin. Donc c'est un acide qui est majoritaire dans le vin. Vous avez, comme je vous l'ai déjà montré, l'acide malique, l'acide lactique. Donc ça, c'est les trois grands acides principaux du vin. Et un de ces trois les plus représentés, c'est l'acide tartrique. Donc il a comme propriété de s'agglomérer comme ça en cristaux, surtout quand il est au froid. Donc là, en plus, on est fin février, il y a eu une petite période de froid, la cave est descendue un petit peu en dessous des 10 degrés. Le vin lui aussi a chuté à cette température. Donc ça a favorisé largement cette précipitation. Alors ça le fait souvent quand il fait un petit peu plus froid, mais ça le fait aussi juste après les vendanges quand le vin est un peu chaud. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui se fait d'autant plus quand le vin est froid. D'ailleurs, ce phénomène-là, vous le retrouvez chez vous. Hein. Des fois, ça nous arrive dans certaines bouteilles. Les clients les mettent au froid et puis quand ils les ressortent, il y a des petits cristaux qui se baladent dans le fond de la bouteille. Donc ça, c'est exactement la même chose, mais à plus petite échelle. Et puis aussi, au cul de certains bouchons, quand vous les ouvrez, il y a un petit peu de dépôt. C'est la même chose, c'est du tartre. Alors, c'est pas du sucre. Hein. Beaucoup de gens croient que c'est du sucre, mais ce n'est pas du tout du sucre. C'est réellement ce tartre qui vient précipiter, surtout quand on a fait passer les bouteilles au frigo. Je vous ai dit que je faisais une petite vidéo, mais elle va peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu, comme d'habitude. Donc ce tartre, dans le vin, on peut le stabiliser quand il sera en bouteille, hein, pour pas que vous ayez ces cristaux. On peut mettre ce qu'on appelle de l'acide métatartrique. Ça permet de garder ce tartre complètement dissous dans le vin. Alors nous, c'est une technique qu'on n'utilise pas. On préfère qu'au pire des cas, vous ayez quelques cristaux de tartre dans votre bouteille, parce que les cristaux de tartre, ça n'altère en rien du tout la qualité du vin, la qualité gustative du vin. C'est juste, ça peut juste être un petit peu embêtant quand vous finissez la bouteille. Voilà, vous avez quelques cristaux dans la bouteille. Mais nous, on préfère ne pas le traiter, parce que déjà, ça a un coût. Ça nous fait ajouter du produit dans le vin. Vous le savez, on essaye d'être le moins interventionniste possible. Alors bon, nous, on n'aime pas trop ça. Ça a un coût. Et puis, c'est que ça a tendance à créer des brûlures d'estomac pour les gens qui sont un petit peu sensibles à l'acidité. Et puis, la dernière raison pour laquelle on n'utilise pas d'acide métatartrique, c'est que sa durée d'action est de 2 ans. Et comme nous, les vins sont faits pour être gardés plus de 2 ans, il n'a aucun intérêt, puisque après 2 ans, les cristaux de tartre risquent quand même de se développer. Donc là, on a vu le tartre pour le blanc. Mais c'est exactement la même chose en rouge. Peut-être qu'en rouge, les cristaux sont un petit peu plus fins. Ça fait des plaques un petit peu plus fines, moins épaisses. Mais sinon, c'est exactement le même principe. L'acide tartrique qui est dans le raisin, qu'il y a en trop, précipite contre les parois des cuves. La seule vraie différence, c'est bien sûr la couleur. Hein. Il est teinté de rouge pour les rouges. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur le tartre qu'on peut retrouver dans les cuves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.